Bonsoir mes frères et sœurs. Vous allez bien ce soir? C'est une joie d'être là encore ce soir. Et sentez-vous accueillis dans ce lieu. Et bien sûr, pour tous ceux qui nous suivent en ligne, sentez-vous bien au milieu de nous. Et mes frères et sœurs, encore une fois ce soir, le Seigneur nous fait grâce. Lui qui nous a racheté à un grand prix, qui a payé notre dette, qui nous a rachetés, qui nous a retirés du monde. Quelque part, son sacrifice, mes frères et sœurs, nous donne accès à la présence du Père. Et de ressentir le cœur du Seigneur, parce que, pas à cause de ce que nous avons fait, mais à cause de ce qu'il a accompli pour nous. C'est une grande grâce, mes frères et sœurs. Et le Seigneur va encore manifester sa grâce envers nous ce soir. Ayons foi, et je suis sûr que le Seigneur va trouver un chemin dans nos cœurs et qu'il va faire de grands miracles dans ce lieu. Donc allons ce soir, si vous pouvez, vous lever, et on va le chercher pendant quelques secondes avant de l'adorer. Seigneur, merci pour ta grâce sur nos vies. Merci pour ton amour pour nous, Seigneur. Merci parce que ce soir, tu connais chacun de nos cœurs. Et Seigneur, ce soir, tu vas encore te révéler à nous. Seigneur, s'il y a des besoins ce soir dans ce lieu, tu sauras comment accomplir tes miracles. Seigneur, parce que nous avons besoin de ta grâce chaque jour. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Merci encore de nous visiter. Merci encore de nous parler ce soir, de nous faire goûter au don du Saint-Esprit, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est toi qui nous relèves dans ce lieu. Et nous voulons aussi penser à tous ceux qui ne sont pas là pour des raisons de santé ou autre. Là où ils sont, tu peux les relever, Seigneur. Mais que ta grâce se manifeste d'une manière ou d'une autre. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je te vois dans ta beauté, je cherche ta sainte face, je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce, je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore, je t'exalte. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur. Jésus, tu es le Seigneur. Tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté, ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te vois dans ta beauté. Je te vois dans ta beauté. Je cherche ta sainte face. Je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Alléluia, Jésus, alléluia.
Alléluia. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Seigneur, Seigneur Saint, tu es ma force et ma forteresse. Seigneur, Seigneur Saint, c'est sur toi que je me tiens. Seigneur, Seigneur Saint, j'ai confiance en ta grande puissance. Seigneur, Seigneur Saint, mon salut est entre tes mains. Oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Jésus, oh Jésus, ta fidélité est pour moi un surabri. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Oh Jésus, c'est par ta victoire que je suis délivré. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Je me réjouis dans ton amour, je me réjouis en toi. Alléluia Seigneur. Oh Jésus, nous t'adorons Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié Jésus. Alléluia. Je viens pour t'adorer ce soir Seigneur. Je viens Seigneur ce soir pour te donner toute la gloire notre Dieu. Parce que tu me le mérites Seigneur Jésus. À toi soit l'honneur Seigneur. Alléluia. Alléluia. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être
être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Être un instrument pour toi, comme de l'argile entre tes mains. Me voici à nouveau devant toi. Me voici à me briser. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Me voici, Seigneur, me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Me voici à nouveau, Seigneur Jésus, me voici à nouveau devant toi. Me voici à nouveau brisé. Me voici à nouveau au pied de cette croix. J'abandonne ma vie entre tes mains. Oh Seigneur mon Dieu, alléluia Seigneur Jésus. J'abandonne ma vie entre tes mains, Seigneur mon roi. Alléluia. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, je t'adore mon roi. Je te loue, je t'exalte mon Dieu. Alléluia. Oh, me voici brisé devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, merci mon Dieu pour l'œuvre que tu fais. Merci Seigneur pour ton chemin, Seigneur Jésus. Alléluia. Je t'exalte mon Dieu. Je t'exalte Seigneur. Alléluia. 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 Je t'exalte, Jésus mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je me tiens prosterné. Je t'exalte, je t'exalte, Jésus mon sacrifice. Je t'exalte, mon sauveur, mon rédempteur. Je t'exalte, Jésus, agneau de Dieu. Et devant ton trône, je
tiens prosterné devant ton trône, et devant ton trône je me tiens prosterné. Alléluia. Et devant ton trône je me tiens prosterné. Alléluia, Jésus. Alléluia, nous l'adorons, nous aimons notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce pendant cette soirée, pour ta présence au milieu de nous, pour le Saint-Esprit qui œuvre au milieu de nous, dans nos cœurs, pour nous préparer pour les temps à venir, pour cet avènement glorieux, le jour où tu reviendras. Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs, parce que seule ta parole nous rendra capables d'être perfectionnés. Seule ta parole peut nous changer, nous laver. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour le ministère de l'Esprit, pour la dispensation de la vérité, pour la révélation de ta parole. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce sur la vie de chacun de nous ce soir. Nous te remercions, nous te bénissons. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Bonsoir à vous tous. J'espère que vous allez bien. Hein? Je vous accueille tous dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Et quel bonheur pour nous de connaître Jésus. Je salue bien sûr tous ceux qui nous suivent en ligne et tous ceux qui nous visitent ce soir. Hein? Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous éclaire, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il entende votre cœur, votre désir, vos soupirs, parce qu'il est puissant. Hein? Il est puissant, le Seigneur. Il peut changer nos vies. Et ce soir, j'aurais aimé partir de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 3. Au verset 1. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui construit toute chose, c'est Dieu. Donc il y a deux maisons finalement dont la parole de Dieu nous parle ici. C'est la maison dont Moïse s'est occupé avec le système sacerdotal, avec la loi de l'Ancien Testament. Et la Bible dit qu'il a été fidèle. Et si la parole de Dieu fait une comparaison avec Jésus, ce n'est pas pour mettre Moïse à la même hauteur que Jésus. Personne ne peut se comparer à Jésus, mais c'est pour parler de fidélité, comment le Seigneur lui aussi. Et il a été fidèle. Et la deuxième maison, c'est la maison que le Seigneur construit. C'est nous, sa maison, qui sommes appelés à le connaître, sommes appelés au salut, et nous formons sa maison. Il habite en nous. Pour Moïse, il a été fidèle, verset 5, dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est. Il est fidèle
comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, Moïse a été fidèle pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Ça, il faut vraiment le souligner. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. C'est-à-dire que ce que Moïse a annoncé, ce dont il a rendu témoignage, n'était pas la finalité du plan de Dieu. C'était juste pour rendre témoignage de ce qui allait être annoncé, ce qui allait être définitif, la nouvelle alliance. D'accord ? Parce qu'il nous faut être équipés dans ces derniers temps par rapport à tous ceux qui veulent un retour à la loi ou un mélange avec la loi. Il faut vraiment, Paul a résisté aux judaïsants, aux légalistes de son temps. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à l'Église, le mélange de la loi et de la grâce. Ce sont deux maisons différentes. L'une a été entretenue, soutenue par un serviteur. Mais la maison de la Nouvelle Alliance, elle est construite par Jésus, le Fils de Dieu. Ce n'est pas un esclave, ce n'est pas un serviteur, c'est le Fils de Dieu. La qualité de maison qui est construite est différente à tel point que ce que Moïse a construit n'était qu'une représentation. C'était pour rendre témoignage, c'était pour montrer par anticipation ce que la Nouvelle Alliance allait amener. Il y a dans l'Ancien Testament des images de la Nouvelle Alliance, de ce qui allait venir. Mais ça n'a rien de comparable. Moïse a amené la loi, et la loi a été comme un panneau indicateur pour orienter vers la Nouvelle Alliance. Ce n'était pas une destination finale, c'était un passage. Et le but, c'est d'aller dans la Nouvelle Alliance. Et le problème avec les Hébreux, parce que c'est l'épître aux Hébreux, c'est qu'ils étaient bien en route. Mais sûrement à cause des persécutions, de la séduction, du judaïsme, beaucoup retournaient à l'ancienne religion. Et là, l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit, vient réveiller leur conscience, leur montrer le danger auquel ils s'exposent en retournant à la loi de Moïse. Déjà, il présente Moïse, il met Moïse à un niveau qui n'a rien de comparable avec Jésus qui est le Fils. Moïse, c'est un serviteur. Et Moïse, il a rendu témoignage de ce qui devait être annoncé. Et ce qui devait être annoncé, l'est annoncé maintenant. Donc, si on regarde à l'Ancien Testament, c'est pour trouver le témoignage seulement qui a été rendu concernant Jésus. Ce n'est pas pour construire notre vie sur la loi de l'Ancien Testament et avec la loi de l'Ancien Testament. Et nous, notre maison, elle est construite pour attendre l'avènement du Seigneur. Pour ceux qui sont morts, la résurrection d'entre les morts. Pour ceux qui verront l'avènement du Seigneur dans les derniers temps. L'Église qui sera là, les chrétiens, ils attendront l'avènement du Seigneur. Et c'est ce que nous dit ici l'Épître aux Hébreux. Sa maison, c'est nous, pourvu que. Sa maison, c'est nous, il y a un pourvu que. Donc il y a quand même une condition. Il présente quelque chose là qui, quelque part, qui conditionne ce qu'il est en train de dire là. Pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'espérance dont nous nous glorifions, ça nous tourne vers l'avènement du Seigneur.
pourvu qu'on travaille à notre salut en vue de cela. Hein? En vue de cela. Et qu'on n'ait pas honte de notre témoignage chrétien, qu'on n'ait pas honte d'être chrétien. C'est ce qu'il veut dire quand il dit de retenir jusqu'à la fin la confiance. Le mot grec, c'est parésia. Ça parle de parler ouvertement, franchement. De ne pas avoir honte. Quand on vit comme ça, et on retient l'espérance, on n'oublie pas à quoi Dieu nous a appelés pour ne pas nous détourner. Parce que ceux qui retournaient sous la loi, ils ne réalisaient pas, ils retournaient, ils allaient en arrière. Hein? Ils n'allaient pas de l'avant vers cet avènement, ils retournaient vers la loi. Qu'est-ce qu'ils allaient trouver dans la loi? Ils allaient trouver le panneau qui allait leur indiquer le chemin. Donc, il aurait fallu, finalement, s'ils retournaient, c'était pour revenir même. Puisque la loi, l'Ancien Testament, n'était pas une destination finale. Et là, l'auteur va parler pendant 2 chapitres, il va parler du sabbat. Parce qu'il va parler du repos de Dieu. Pourquoi le repos de Dieu dans ce passage-là, au chapitre 3, à partir du verset 7, et jusqu'à la fin du chapitre 4? Le mot sabbat, c'est le repos. Hein? C'est le repos. Et c'est quelque chose qui est mal compris par une grande partie de la chrétienté. Ce sabbat. Et c'est important parce que notre espérance, c'est de rentrer dans le sabbat final, dans le repos de Dieu complet. C'est ça notre appel. C'est pourquoi ici, avant de parler du repos, l'auteur dit, nous retenons, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. L'espérance dont nous nous glorifions, c'est qu'un jour, nous allons entrer dans le repos de Dieu totalement. C'est ça notre destination finale. C'est pourquoi, à partir du verset 7, l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne des avertissements et exhorte. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est pourquoi, d'accord? Donc c'est en relation avec ce qu'il vient de partager. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous voyez, le danger pour le chrétien, c'était le cas pour les Hébreux, c'est un danger qui existe aujourd'hui, c'est d'endurcir son cœur à la voix du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous annonce Jésus-Christ, qui nous annonce le message de la Nouvelle Alliance, qui nous annonce le message de la croix, et que cela trouve des cœurs endurcis, comme ça a été le cas pour les Israélites dans le désert. Ils ont endurci leur cœur à la voix de Moïse, à l'instruction que Dieu donnait, et Dieu a juré dans sa colère, ils ont provoqué la colère de Dieu, et dans sa colère, Dieu a dit, ils n'entreront pas. Voilà ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux utilise comme avertissement pour les Hébreux, et cela doit nous servir de faire attention, de ne pas mépriser l'appel de Dieu. Plus tard dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur parlera d'Ésaü qui a méprisé son droit d'aînesse et qui même qu'il a pleuré ensuite, eh bien, cela n'a pas amené son père à changer de sentiment. Ce sont des avertissements sérieux. Donc, l'auteur dit attention d'avoir des cœurs qui s'endurcissent parce que le cœur endurci ne va pas entrer dans le repos.
C'est ce qu'il dit. Moi, les frères et les sœurs, je veux m'appliquer à interpréter la parole de Dieu comme on lit, avec l'aide du Saint-Esprit, mais sans essayer de lui donner une interprétation particulière, en se disant, partant de l'amour de Dieu qui est tellement grand qu'il n'est pas possible que Dieu veuille dire ce qui est écrit là. Ça doit vouloir dire autre chose. Non! C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est des avertissements qui sont donnés à des chrétiens nés de nouveau. Verset 12 dit, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. » Parce qu'en ne restant pas attaché au message qui était annoncé, au message de la Nouvelle Alliance, et en retournant vers Moïse, vers le message de Moïse, ils ne se dirigeaient plus vers le repos. Et ils endurcissaient leur cœur. Ils devenaient rebelles. Ils se mettaient en incapacité d'obéir. Parce qu'en ayant un cœur endurci, ils ne pouvaient plus obéir et ils devenaient rebelles. Ils se sont révoltés. Révoltés. Et c'est ça le cœur de l'homme, qu'il soit chrétien ou pas. Le cœur de l'homme qui se rebelle, qui désobéit, c'est un cœur qui va s'endurcir. Un cœur qui va s'endurcir va devenir mauvais et incrédule, ce qui veut dire que la foi ne restera pas dedans. D'accord? Et cela amènera à un point où ce chrétien se détournera du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Verset 13 dit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse, encore une fois, ne s'endurcisse. » Vous voyez le danger de l'endurcissement? Par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions encore une fois, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Les Israélites n'ont pas gardé cette assurance. Dieu les avait retirés de l'Égypte, mais beaucoup d'entre eux n'ont pas retenu fermement l'assurance, cette foi, cette confiance, parce que leur cœur s'est endurci. Ils n'ont pas réussi à entrer dans le repos quand ils sont arrivés à la frontière, Canaan étant une image du repos de Dieu. Encore une fois, ce n'est qu'une représentation, ce n'est pas le vrai repos que Dieu veut pour les hommes. Le vrai repos que Dieu veut pour les hommes, vous voulez que je vous le montre tout de suite? Au chapitre 4, au verset 8, chapitre 4, verset 8. Oh, c'est bon d'être avec la parole du Seigneur. Sans sa révélation, nous sommes perdus. Car si Josué leur avait donné le repos, ceux qui sont entrés, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Parce que plus haut, il est dit au verset 7, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc David, lui, il va aussi annoncer un repos. David est venu après Josué. Il était en plein à l'époque de la loi. D'accord? Il est venu après Moïse. OK? Donc, car si Josué, verset 8, leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Si c'était ça le repos, il n'y aurait pas eu un autre jour. C'était fini. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Bien comprendre que le repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, ce n'est pas le repos que Josué leur a donné ou que Moïse a annoncé. C'est un autre repos. Car celui qui entre
dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Hein? Celui qui entre dans le repos de Dieu. C'est ça le vrai repos. C'est entrer dans le repos de Dieu comme Dieu s'est reposé des siennes. C'est-à-dire d'être pleinement participant du repos dans lequel Dieu est entré. Et ça, ce n'est pas le sabbat de l'Ancien Testament qui donnait cela. Parce que sous l'Ancien Testament, ceux qui pratiquaient le sabbat, ils avaient un temps où ils n'avaient pas le droit de rien faire, ils devaient rester tranquilles. C'était un repos qui était plus physique, d'accord? Parce qu'il n'y avait rien pour enlever, le joug de la loi était toujours sur eux. Ils étaient sous un régime de condamnation, ils restaient tranquilles, mais il n'y avait rien en eux qui enlevait le fardeau, qui enlevait le péché. Donc ce n'était qu'une image du repos qui allait venir, le vrai repos, qui allait enlever le fardeau du peuple de Dieu et les faire entrer dans le repos de Dieu avec Dieu. Ce n'était qu'une image, un type du vrai repos. C'est pourquoi ceux qui pratiquent le sabbat, je le dis sans vouloir critiquer, juger ou quoi, mais il faut partager l'évangile et éclairer. Ceux qui pratiquent le sabbat, comme sous l'Ancien Testament, ils n'ont pas compris l'œuvre de la croix. Ils n'ont pas compris que le vrai sabbat est en Jésus-Christ. C'est ça le vrai sabbat. Et c'est par Jésus-Christ qu'on entre dans le repos de Dieu comme Dieu s'est reposé des siennes. Vous voyez, quand Jésus est venu, il est venu participer à notre nature, à ses fardeaux, à sa fatigue, hein, sauf au péché. Il est venu, il a participé à la nature humaine. Il est mort et il est ressuscité. D'accord? Lui aussi, le Seigneur, il est venu, il est mort, et quand il est ressuscité, il est retourné dans la gloire, il est entré dans le repos de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça le repos dans lequel nous sommes appelés à entrer, nous. Le vrai repos. Que les sabbats de l'Ancien Testament ne faisaient que symboliser, représenter. Mais la réalité aujourd'hui, c'est Jésus. C'est lui le maître du sabbat. C'est lui qui dispose du sabbat. C'est lui qui vient l'annoncer dans sa forme définitive. C'est-à-dire que c'est faire entrer ceux qui croient dans le repos de Dieu. Quand ils croient dans sa mort, leurs péchés sont pardonnés, leurs cœurs sont nettoyés, sont lavés du péché. Au-dedans d'eux déjà, ils rentrent dans le repos de Dieu. Ils goûtent à un repos que les croyants de l'Ancienne Alliance ne goûtaient pas. Parce qu'ils ne connaissaient pas la purification des péchés comme nous sous la Nouvelle Alliance. Donc nous, quand nous croyons, nous entrons dans le repos de Dieu, dans notre cœur. Ça se passe tout d'abord dans notre cœur. Alléluia. C'est pourquoi quand on donne notre vie au Seigneur, on se sent tellement bien. Parce que nos péchés sont pardonnés, sont ôtés. Hein? Et c'était dangereux pour les Hébreux parce qu'après avoir expérimenté cela, ils retournaient à l'ancien régime qui ne pouvait pas leur donner ce qu'ils avaient reçu sous le nouveau régime, sous la nouvelle alliance. Donc, quelque part, c'était comme si qu'ils reniaient ce que Jésus a fait à la croix. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, ce n'était pas pour les ramener au sabbat terrestre. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de mourir, le Seigneur. Mais s'il est mort, il a payé un grand prix pour quelque chose qui doit être respecté, honoré. Non? Si on retourne à quelque chose d'avant, cela veut dire que quelque part, ce n'est peut-être pas volontaire, mais il y a comme un mépris. On ne donne pas à la mort de Jésus sa vraie valeur, ce qu'elle accomplit pour nous les croyants. On retourne à quelque chose qui n'a pas de valeur, à du toc, alors que Dieu est en train de nous donner là de l'or.
Et on prend cet or et on dit, moi, non, je préfère prendre le toc, le plaqué or. L'Ancien Testament, c'était que du plaqué or. C'était pas de l'or. C'était juste, en attendant que l'or arrive, il y avait quelque chose qui brillait. Mais ce n'était pas de l'or. Nous, aujourd'hui, on a de l'or. Alléluia. Hein? Et on est devenu, comme Paul le dit au chapitre 3, au verset 14, nous sommes devenus participants de Christ. Hein? Nous sommes devenus participants de Christ. C'est ça notre repos. Participer à Jésus-Christ, à sa nature. C'est ça notre repos. Et c'est par la croix, c'est en s'identifiant à la croix qu'on participe à la nature du Seigneur. C'est en participant à sa mort qu'on a part à sa résurrection, à la vie nouvelle qui est en lui. Et c'est ça qui nous fera entrer dans la dernière étape du repos, la gloire de Dieu, parce que lui, il y est le Seigneur. Hein? C'est pourquoi il ne faut pas vous laisser séduire, en aucune manière, par ceux qui veulent promouvoir l'Ancien Testament. L'Ancien Testament doit être à sa place. Elle a sa place dans la Bible. Elle a valeur d'instruction. On apprend beaucoup de choses, on regarde, mais ce n'est pas dans l'Ancien Testament ne nous donne pas notre destination. La preuve, Josué ne leur a pas donné le repos. Il y a un autre jour qui a été fixé. Ce jour, c'est aujourd'hui. C'est le temps de la fin. Hein? Quand le Saint-Esprit parle. Autrefois, le Saint-Esprit ne parlait pas comme aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui sous le ministère du Saint-Esprit. Ce aujourd'hui-là, c'est le temps du ministère du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi n'endurcissez pas vos cœurs. Lorsque le Saint-Esprit parle, n'endurcissez pas vos cœurs à sa voix. Et c'est comme ça que Dieu nous révèle sa parole. Christ est annoncé dans notre cœur. Il y a une œuvre qui se fait en nous alors que nous n'endurcissons pas notre cœur. Il y a un travail qui se fait en nous pour nous préparer pour le grand événement de la fin des temps. La résurrection des morts et l'enlèvement de l'Église. Qui est candidat? On voit que l'auteur parle de ces choses. Il parle de ce repos. Il dit attention, il n'y a pas de repos dans l'ancien système. Il n'y a pas de préparation. Verset 16 nous dit, qui furent en effet, chapitre 3, verset 16, Hébreux, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Quel péché? Vous savez quel péché ça? La rébellion, la révolte. Douter de Dieu, se rébeller, ne pas accepter sa parole. C'est de ce péché-là dont il est question. Au fait, même dans pratiquement toute l'Épître aux Hébreux, il s'agit de ce péché-là surtout. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi, vous voyez? Le péché. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Chapitre 4, verset 1. Craignons donc. Ah tiens, un chrétien doit craindre quelque chose. Un chrétien doit craindre quelque chose. Un chrétien, apparemment, il doit craindre quelque chose. C'est pas comme si que, super, tout est bon, tout est merveilleux, tout est acquis, tout est gagné. Ce n'est pas le message que vient promouvoir l'auteur ici. Il dit, craignons donc.
Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, c'est-à-dire pendant que Jésus n'est pas encore revenu. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Vous savez, cette promesse-là est rapportée au chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Regardez. Ça va, vous me suivez? Hein? Alléluia. Chapitre 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Rémunération, promesse. Verset 37. Encore un peu de temps, et là on découvre la promesse. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ça parle de l'avènement du Seigneur. Celui qui a dit qu'il viendra, il va venir, il ne tardera pas. On aura une rémunération. Quand on sera enlevé, on ira dans la présence de Dieu, nous serons sauvés pour toujours, nous entrerons dans le repos de Dieu pour toujours. Nous laisserons derrière nous tous les fardeaux, toute cette vie. Mais en attendant, verset 38 dit « Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. On ne se retire pas pour mieux sauter. On ne recule pas pour mieux sauter. On se retire pour se perdre. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui se retirent se perdent. Mais c'est le risque qu'on prend. Parce que quand on se retire, ça nous ramène vers la perdition, plus proche de la perdition que de la destination. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voyez donc la promesse là? La promesse, ce qui vous est promis, c'est cette rémunération, c'est ce corps glorifié. C'est d'être avec Dieu pour l'éternité. C'est de rentrer dans son repos. Si on retourne au début, on continue à lire un petit peu au chapitre 4. Donc, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos, verset 1, subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Ça fait réfléchir quand même, ça. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient le cœur endurci. Vous réalisez à quel point c'est important de ne pas endurcir son cœur? Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le verset 11, allons au verset 11 direct. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Ne prenons pas le risque d'arriver en retard ou d'être exclus. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est-à-dire quand Dieu nous parle, n'endurcissons pas notre cœur. Obéissons au Seigneur. En désobéissant au Seigneur, nous endurcissons notre cœur, nous risquons de produire le même exemple de désobéissance avec des conséquences graves pour notre vie. Vous savez, quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui hait le péché. Il y a un manque de haine du mal dans l'Église. Il faut que
l'Esprit de Dieu nous communique cette haine du mal. Ce que Dieu est, que nous aussi, nous puissions haïr cela. Je ne parle pas de haïr des gens. Je parle de haïr le péché, le mal. Afin de ne pas sous-estimer son influence et son action de perdition contre nous dans notre vie. Et de ne pas jouer, flirter avec le mal. Mais de nous abstenir et de nous en éloigner. Parce que la séduction du péché, c'est ce qui était écrit avant, que personne ne s'endurcisse, au chapitre 3, verset 13, « Exhortez-vous les uns les autres aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Le péché en nous nous séduit à une puissance de séduction. Si on ne le hait pas, si on discute avec notre nature du péché et qu'on n'a pas une attitude pour obéir au Seigneur, on va être à table avec notre propre péché dans nos raisonnements. On sera en train de discuter et le péché va nous séduire. Et on va finir par accepter des choses qui ne sont pas normales. Et la séduction va entraîner un endurcissement aussi. Et un autre point concernant la séduction du péché, si on va dans Romains chapitre 7, allons un petit coup dans Romains chapitre 7, verset 7. Et cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est 7,7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras pas ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, regardez la loi, ce que la loi fait, quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie, parce que le commandement, la loi est juste, bonne et sainte. Mais ce commandement-là, quand il se présente devant quelqu'un qui se laisse séduire par le péché, qui n'est pas régénéré, qui ne marche pas selon l'esprit, qui n'obéit pas à l'esprit de Dieu, il va se faire séduire. Le péché va utiliser même cette loi-là pour le séduire. Incroyable comment notre nature du péché, elle est intelligente. Car le péché, verset 11, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement. Le péché me séduit comment? Par le commandement. C'est pourquoi on ne peut pas être sous la loi aujourd'hui. Parce que la loi donne des commandements et les commandements ne sont pas la solution pour changer, pour libérer un chrétien, un croyant, un homme, une femme de son péché. Le commandement est venu, la loi est venue juste pour faire connaître clairement c'est quoi le péché. Voilà ce que la loi dit. Tu ne feras pas ou tu feras. Pour exposer la réalité du péché. Mais aujourd'hui, la loi, comme c'était dans le temps, elle n'a pas le pouvoir de délivrer, de libérer le croyant. Elle ne fait que le mettre face à sa nature du péché et révèle la nature du péché parce que quand la loi vient, il y a quelque chose en lui qui le pousse à faire le contraire. Il faut qu'il y ait une puissance de Dieu qui agisse en lui pour qu'il ne réagisse pas comme ça. Et ça, c'est venu sous la grâce, c'est venu par le Saint-Esprit. Quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en nous, nous rend capables de vivre ce que la loi dit sans qu'on ait besoin de loi.
Parce que tant qu'il y a une loi qui vient, le péché se réveille dans notre chair. Parce qu'il y a le péché dans notre nature charnelle. Donc Dieu ne travaille plus comme ça. Dieu ne travaille plus à coup de loi, à coup de tu feras ou tu feras pas. Dieu nous a donné son esprit. Dieu écrit ses lois dans notre cœur. Il change notre cœur. Et quand il change notre cœur, c'est encore là le thème de l'Épître aux Hébreux, si vous allez lire au chapitre 8 à partir du verset 6, comment Dieu dit qu'il va faire une alliance nouvelle, pas comme l'ancienne. Il va remplacer l'ancienne alliance par une nouvelle. Cette nouvelle alliance, c'est quoi? C'est qu'il ne va plus prendre son peuple par la main pour les sortir, mais il va écrire ses lois dans leur cœur. C'est ça le moyen victorieux de Dieu que Dieu nous donne pour triompher du péché. C'est d'écrire sa parole dans nos cœurs par la présence du Saint-Esprit et par le message qui est annoncé, le message de Christ. Le Saint-Esprit a un ministère, c'est de prendre le message de Christ et de l'écrire dans nos cœurs. Et ça nous rend libres. Et quand on est libre, on n'a plus besoin de loi pour nous dire « tu dois faire ça ou tu ne dois pas faire ça ». Qui comprend? C'est pourquoi même le sabbat en tant que loi, parce que toutes les lois du décalogue, c'est des lois qui sont une référence morale, c'est clair. Pour nous, c'est une référence morale. Tu ne commettras point d'adultère, tu honoreras les enfants doivent honorer les parents, etc. Tu ne déroberas pas, tu ne calomnieras pas, hein, tu ne tueras pas. Ben bien sûr que cela, c'est vrai. Mais ça, connaître ça, ça n'a pas la puissance de nous changer. Ce n'est que la connaissance du péché, oui ou non? Et pareil pour le sabbat, le 4e commandement, où Dieu dit qu'il faut respecter les sabbats, qu'il faut obéir. Et certains disent que, par exemple, le sabbat, c'était une loi, c'est une loi éternelle. Pas seulement le sabbat, mais la loi même, ce décalogue, ces 10 commandements. Ils disent que c'est une loi éternelle. Mais rien ne peut être plus faux que ça. Alors bien sûr, on interprète mal ce qui est écrit, parce que par endroit, c'est écrit que ça doit être des lois qui doivent être, c'est une alliance perpétuelle, sont des lois perpétuelles. Mais le mot même qui veut dire éternel, qu'on traduit par éternel, quand on dit que ce sont des choses éternelles, ça ne veut même pas dire éternel. Ça veut dire qui dure longtemps. Mais quand on lit, nous, dans la parole de Dieu, perpétuel, éternel, on croit que c'est quelque chose, que c'est pour l'éternité, mais ce n'est pas le cas. Alors, tous ceux qui lisent dans l'Ancien Testament, par exemple, pour le sabbat, ça sera le signe d'une alliance éternelle, etc. Donc, pour eux, on ne peut pas toucher au sabbat parce que c'est éternel, par exemple. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, il faut que je vous éclaire là-dessus. Vous voulez être éclairé là-dessus? Est-ce que vous comprenez au moins sur quel point je veux vous éclairer là? Parce que quand vous regardez dans la Bible éternel, éternel, vous allez dire, mais pourquoi si c'est éternel, pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas ça? Il faut comprendre les choses. Et je vais vous donner des preuves que le mot éternel ne veut pas dire éternel. Regardez par exemple, un exemple simple, banal, mais après je vous en donnerai d'autres parce que ce ne sera pas suffisant celui-là. Dans Néhémie, chapitre 2, verset 3. Néhémie parle au roi et il dit au roi, verset 3, que le roi vive. Hein? Éternellement. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Est-ce qu'il oserait, lui, Néhémie, dire au roi de laisser le roi croire qu'il peut vivre éternellement? Ça veut dire que le roi est une longue vie. Roi, que tu vives longtemps, très longtemps. Mais le mot est traduit éternellement. Et c'est pareil ailleurs, regardez.
On va aller dans Psaume 89. Psaume 89, verset 35. Dieu dit, c'est Dieu qui parle, « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai juré une fois par ma sainteté, mentirai-je à David? Sa postérité subsistera toujours. Son trône sera devant moi comme le soleil. Comme la lune, il aura une durée éternelle. Comme la lune, il aura une éternelle durée. » Vous lisez comme moi? La question c'est, est-ce que la lune aura une éternelle durée? Si le mot éternel veut dire éternel, comme on peut le croire. D'après ce qu'on lit ici, c'est que la lune sera toujours là. Mais ce n'est pas vrai. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse 20 que Dieu va détruire cette création et qu'il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc, c'est Dieu qui parle. Mais ce qu'il veut dire ici, ce n'est pas ce qu'on lit comme ça. Comme la lune, il aura une éternelle durée. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça va durer longtemps. Comme la lune, ça va durer longtemps, son règne. Vous comprenez? Donc, c'est des exemples que je vous donne pour vous montrer que le mot éternel ne veut pas absolument dire ce qu'on croit. Donc, quand on parle de la loi de Dieu, tous ceux qui disent la loi de Dieu, ça c'est éternel, frère, on n'y touche pas. Eh bien, je suis désolé, mais la Bible nous dit que dans ce que Dieu va créer, on ne se souviendra plus des jours passés. Vous réalisez qu'on sera sous une loi qui va nous dire « tu ne commettras point d'adultère » et qu'on ne sera même plus marié? Ça sert à quoi? Allez, qui peut m'expliquer? Cette loi-là, elle va durer aussi longtemps. C'est premièrement, par exemple, le signe du sabbat, c'est pour le peuple d'Israël. Dieu a dit que c'est un signe pour montrer que je vous sanctifie. C'est pour le peuple d'Israël, c'est bien stipulé que c'est un signe entre Dieu et le peuple d'Israël, pas entre Dieu et le monde, entre Dieu et les chrétiens, entre Dieu et le peuple d'Israël. Pour que tous ceux qui voient ça sachent qu'ils sont mis à part par Dieu. D'accord? Donc c'était pour le peuple d'Israël. Ça a duré longtemps, mais ce n'est pas éternel. Tous les 10 commandements disparaîtront. Honore ton père et ta mère, ça va encore exister? Puisque si on n'est pas marié, comment on pourra être des parents? Parce que Jésus a dit que les hommes et les femmes seront comme des anges. Il n'y aura plus ni mari et femme. D'ailleurs, Paul le dit, il n'y a plus ni homme ni femme. Donc, il n'y a plus de parents. Donc, il n'y a plus de mari et femme. Donc, il n'y a plus d'adultère. Oui ou non? Il n'y a plus d'idolâtrie. Tout le monde va voir le Dieu vivant. Quand vous avez vu le Dieu vivant, quand vous allez prendre un petit truc et dire « tu es mon Dieu », ça n'existera plus. Le péché en sera fini. Vous savez pourquoi la loi existe? La loi existe tant que le péché existe. Parce que la loi est là pour rappeler au pécheur ce que cela va lui coûter de transgresser cette loi-là. C'est pour cela que la loi existe. Mais quand il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de loi. Tu ne tueras point, vous voyez un peu cette loi éternelle. Tu ne tueras point. Alors que la Bible dit que la mort sera jetée. Il n'y aura plus de mort. Tous ceux qui vont vivre éternellement. Ah, il y aura quelque part quand même un petit truc pour rappeler tu ne tueras point, mais on ne pourra plus tuer. Donc cette loi, elle n'est pas éternelle. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc il ne faut pas se laisser dire par ceux qui ne comprennent pas l'Évangile que les 10 commandements c'est éternel. Non, c'est valable aussi longtemps que le péché existe. C'était pour Israël, c'est un témoignage pour les nations, mais aussi longtemps que le péché existe, la loi est là pour rappeler. Voilà la loi de Dieu, tant que le péché est là. Mais quand le péché est ôté, plus besoin de loi. Hein? Et quand le péché est ôté, plus besoin de loi, et nous sommes dans le repos de Dieu.
Nous ne sommes plus sous le contrôle de loi. Nous participons à la nature de Christ dans la liberté. Nous ne faisons plus les choses parce qu'il y a une parole qui nous dit « fais ou fais pas ». Vous réalisez, pendant l'éternité, si on doit vivre comme ça, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, ça. Aujourd'hui, s'il y a la loi, s'il y a eu la loi, pour le croyant, il y a eu la loi jusqu'à la mort de Jésus. S'il y a eu ça, c'est parce que le péché ne pouvait pas être ôté. Quand le péché est ôté, que Jésus vient mourir, il n'y a plus besoin de loi. C'est pourquoi nous ne sommes pas sous la loi. Parce que le péché a été ôté de notre vie, nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de loi du tout, je vais vous expliquer. Puisque la loi qui demeure, Paul dit qu'il y a 3 choses qui sont grandes. Il y a la foi, l'espérance et l'amour. Il dit la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Vous savez, la seule chose qui va demeurer pour l'éternité, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 8 nous dit l'amour ne périt jamais. C'est pourquoi nous, sur la nouvelle alliance, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Nous, par l'Esprit, nous marchons dans l'amour. Nous sommes libres. Nous ne sommes pas sous une pression de faire, de ne pas faire. Nous ne sommes pas intéressés, bien sûr, si nous ne sommes nés de nouveau à pécher. Nous n'avons pas besoin d'une loi pour nous rappeler, hop, attention, il ne faut pas pécher. Mais on le sait, on a l'Esprit de Dieu, on est né de nouveau. Oui ou non? Donc, le péché étant ôté, plus de loi. Plus tard, encore plus, quand la présence du péché sera ôtée de ce monde, plus de loi. Et Dieu va recréer, va refaire une création nouvelle. Et nous serons entièrement nouveaux, renouvelés. Nous ne transporterons plus rien du passé. Mais dès aujourd'hui, nous ne sommes pas sous la loi. Dès aujourd'hui. N'attendons pas que le péché et toute chose soient renouvelées pour dire que là, on va être dégagé de la loi. Quand on est en Christ, on n'est plus sous la loi. On est sous la loi de Christ. C'est-à-dire en communion avec lui, on est sous son influence. La loi de Christ, c'est une influence dans le cœur par la puissance du Saint-Esprit. On est sous cette loi. On n'aime pas le péché. On n'aime pas les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'on ressent, on a un témoignage dans notre cœur que ce n'est pas bon, que Dieu n'aime pas. Pourquoi on a ça? C'est un sentiment qu'on transporte. C'est quelque chose qui anime notre cœur. Ce n'est pas quelque chose qui nous est enseigné et qu'il faut qu'on comprenne bien. Non, c'est quelque chose qui prend notre cœur. On a en dégoût les ténèbres. Le vrai converti, c'est ça qu'il vit. Et ça, c'est notre vie dès maintenant. Nous sommes sous la loi de Christ. La loi de Christ, c'est l'accomplissement de toute la loi de Moïse. Tout a été englouti par sa mort sur la croix. Tout a été englouti et aujourd'hui, nous vivons la réalité. Nous vivons la réalité d'une vie sainte, d'une vie qui est agréable à Dieu. Cela vient par l'amour de Dieu qui vit dans notre cœur. Mais vous savez, le danger, c'est que si on endurcit notre cœur, on perd cet amour-là. Et c'est là qu'on se retrouve dans des sentiments de condamnation à lutter contre le mal. Et, vous savez, mais quand on a l'amour de Dieu, on est rempli de l'Esprit. On marche avec le Seigneur. On est conduit par l'Esprit. On n'est plus sous la loi. Et elle ne peut plus nous condamner. Nous sommes libres d'elle. Et nous entrons dans un repos de cœur. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit que mon fardeau est léger, mon joug est doux. Venez à moi quand je suis doux et humble de cœur. Ceux qui viennent à Jésus, ils sont libérés de la loi. Le jour du sabbat, le Seigneur fait des miracles, ils sont avec le Seigneur, ils ne sont pas sous la loi du sabbat des pharisiens. Ils ne sont pas liés aux rites et aux régulations strictes. Ils sont libres. Aujourd'hui, gloire à Dieu, nous sommes
dans le vrai sabbat, dans le repos de la foi, dans le repos de la grâce. Jésus a pardonné nos péchés. Et aujourd'hui, ce n'est pas avec une loi en face de nous qu'il traite nos péchés. C'est avec la puissance du Saint-Esprit. Il convainc nos cœurs. Il veut nous amener à la repentance. Il ne nous condamne pas. Il parle à notre cœur pour nous amener à la repentance. Si c'était la loi viendrait pour nous condamner. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous ce régime. C'est pourquoi il ne faut pas se rebeller quand on entend la parole de Dieu. Il ne faut pas dire, là, le pasteur est en train de parler contre moi. Je parle du message de l'évangile pur. Je ne parle pas de là où des hommes peuvent être mal éclairés et ils en profitent pour régler leur compte avec des gens. Mais quand on a affaire à l'évangile pur et quand il y a un bon fondement, n'endurcissons pas notre cœur. Comprenons comment Dieu est en train de nous parler. Il met notre cœur à la lumière. Regardons, retournons dans Hébreux. Ça sera peut-être le mot de la fin. Parce que je sais que ça ne dépend que de vous, je pourrais rester là encore une heure de temps et je ne veux pas vous preniez le risque de transgresser le couvre-feu. Allez, ça c'est une petite blague. Donc je reprends le verset 11. Empressons-nous donc d'entrer, chapitre 4, d'accord ? Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Il parle de 2 repos. Empressons-nous d'entrer dans ce repos. Oui, il y a le repos qui vient, mais il y a ce repos d'une relation avec Jésus. Vous comprenez ? Rentre là-dedans, parce que là-dedans, tu vas entrer dans le vrai repos. Dans le repos éternel. OK ? Verset 12. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu, vous comprenez bien que si on n'entre pas dans ce repos, dans la relation avec le Seigneur, on peut produire un exemple de désobéissance. Pourquoi ? Parce qu'on retourne, on se retire de la grâce et on retourne sous la loi et la loi nous condamne et on essaye de vivre notre vie face à la loi et on échoue. Parce que l'homme n'arrive pas à obéir à la loi sans le repos, sans la relation avec Jésus. Donc il faut rester dans ce repos, il faut y entrer. Verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et quoi ? Efficace. La parole de Dieu, le message de Christ, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Ça, c'est la parole de Dieu, ça, quand elle vient vers nous, dans notre cœur. Si notre cœur ne s'endurcit pas, elle descend au fond. Et elle partage âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge, c'est-à-dire elle témoigne de ce que Dieu ressent sur ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de penser, ton plan, ton intention. Voilà la pensée de Dieu et ça vient dans ton cœur. Et si ton cœur n'est pas Dieu et que tu ouvres ton cœur et que tu es prêt à te repentir, cette parole fera une œuvre extraordinaire, elle mettra de l'ordre en toi. Nul n'est caché devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et après, ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, etc., Jésus, c'est lui le grand souverain sacrificateur. Le verset 15 dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été comme nous, tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Sans se révolter. Sans se rebeller devant la croix, il y est allé. Nous, on a la faiblesse de la désobéissance, mais attention, ne cédons pas à cette faiblesse. Cherchons-le, cherchons son aide, cherchons la révélation de sa parole pour nous secourir. Et nous allons être rendus capables d'obéir nous aussi, comme il a obéi. C'est sa victoire. La gloire lui revient à lui. Ce n'est pas moi.
Ça m'est accordé. Mais je dois obéir. Mais c'est sa puissance qui agit en moi qui me rend capable d'obéir. Sous l'Ancien Testament, ce n'était pas comme ça. Et c'est comme ça que je vais vivre. Je vais vivre dans le repos de Dieu. M'attendre au Seigneur et garder les yeux vers le repos qui arrive. C'est là ma destinée. Alléluia. Hein? Ma destination. Destinée, on dit destinée, ça prend un côté un peu... Hein? Ma destination, c'est d'entrer dans la gloire de Dieu. Le repos éternel du Seigneur, c'est notre vrai sabbat. C'est ça qui est éternel. Quand Jésus est mort sur la croix, quand il est venu, lui, établir le sabbat éternel. C'est-à-dire, nous entrons dans le repos avec Dieu éternellement. Fini. Une fois pour toutes. Alléluia. Mais le sabbat des Juifs ne les faisait pas entrer dans le repos. Quand le samedi était fini, ils retournaient dans la fatigue. Vous comprenez? C'était qu'une image. Ça sert à quoi de pratiquer ça? C'est ne pas comprendre ce que Dieu nous demande. En Christ, Jésus est venu accomplir la loi de manière à mettre le repos dans notre cœur. Dans notre cœur, dans notre âme. Alléluia. Hein? Donc, restons fermes avec la vérité, hein? Sans attaquer personne, sans offenser personne, mais on défend la vérité. Hein? Et on doit surtout vivre ce qu'on proclame. On doit avoir une paix dans notre cœur concernant notre salut, une assurance, une parésia. Quand on parle de cela, c'est clair pour nous. Les gens ressentent que c'est tellement vrai pour nous, comment ça se peut que ça soit aussi vrai pour vous? Mais c'est vrai parce que c'est vrai en moi, c'est pas parce que j'essaye de vous convaincre, c'est parce que c'est vrai dans mon cœur, c'est vrai, j'ai le repos avec Dieu. Et viens dans le repos avec moi. Allons tous dans le repos du Seigneur. Pour terminer, le chrétien doit veiller sur son cœur s'il ne veut pas perdre le repos. Il doit garder son cœur plus que toute autre chose. Il doit faire attention. C'est pourquoi on ne peut garder notre cœur que si on prend notre croix. Si on essaye de se justifier, de se défendre nous-mêmes, on va finir par nous venger nous-mêmes. On va rendre parole pour parole, mal pour mal, et on va endurcir notre cœur va devenir mauvais. Mais il faut prendre notre croix pour ne pas répondre mal. Ça produit une souffrance, mais mon cœur reste dans le repos avec Dieu. Vous comprenez? Mon cœur reste dans le repos. Ça sert à quoi d'avoir raison et de perdre ce repos-là? Hein? Ça sert à quoi? Il vaut mieux souffrir avec Christ, l'injustice, mais rester dans le repos intérieur. Et Dieu ajoute, parce que la Bible dit que si vous êtes outragés pour le nom de Christ, l'Esprit de gloire repose sur vous. L'Esprit de gloire repose sur vous. Alléluia. Croyez-moi, mes frères et mes sœurs, je vous dis, on a tort de se battre contre la chair et le sang. On a tort de se battre dans nos foyers. On a tort de se battre les uns contre les autres, contre les hommes. Non, nous sommes appelés comme Jésus à supporter les coups qu'il faut supporter, à avoir un cœur pur, à faire connaître dans quel repos nous sommes. Et le diable veut vous tirer de votre repos. Il veut vous sortir de là, parce que quand il vous tire de là, vous allez dépendre de votre propre force après. Vous ne serez plus dans le repos. Vous allez dépendre de vous-même pour vous battre, pour avancer. Et ça, c'est un combat perdu d'avance. Donc, tenez ferme. Alléluia. On glorifie le Seigneur ce soir. Il vous a accordé le repos? Peut-être que vous l'avez perdu parce que pareil, vous avez endurci votre cœur. Vous n'avez peut-être pas compris. Vous savez, chaque parole mauvaise que vous dites de votre bouche là, ça endurcit votre cœur. Ça souille votre cœur, ça endurcit votre cœur. Chaque parole que vous dites là, c'est cœur mauvais que dans lequel vous pouvez persister là. Ça endurcit. Quand on se repent, si ça s'est endurci, ça ramollit. La repentance ramène le cœur, attendrit le cœur. Alléluia. C'est extraordinaire la repentance, ça brise notre cœur.
Vous voulez vous mettre debout? On va prier, remercier le Seigneur. Alléluia. Quel salut. Hein? Quel salut. Quel ami fidèle et tendre. Hein? Nous avons Jésus-Christ. Vous connaissez ça? Quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. S'il nous voit purs et sincères à chercher la sainteté, écoute nos prières et nous met en liberté. C'est l'ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre, comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en... S'il nous voit vrai et sincère, s'il nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous réalisez quelle grâce on a, nous? On n'est pas sous un régime de la loi pour nous faire chercher la sainteté. C'est notre cœur. Jésus vit en nous. Le Saint-Esprit habite notre cœur. Hein? Et à cause de cela, quand on entend l'Évangile, ça nous motive à rechercher la sainteté, à abandonner ce qui n'est pas bon. Ce n'est pas un régime de loi, c'est le ministère du Saint-Esprit. Hein? Le régime de la loi, ça aurait été autre chose, ça viendrait là pour annoncer ce que Dieu condamne. Et vous sortiriez de là, si nous étions là, une synagogue de l'Ancien Testament, avec un sentiment de condamnation, disant la même chose que les premiers Israélites ont dit devant la montagne. Mais qui peut entendre? Moïse, parle toi-même. On ne peut pas entendre ces choses. Mais le ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Vous voyez, Dieu, c'est extraordinaire, il ne nous a pas mis dans un rapport de loi, de légalisme avec lui.
Nous sommes ses enfants. Hein? Nous venons dans sa présence, nous venons le chercher. Quand nous reconnaissons ce qui ne va pas, c'est que l'Esprit de Dieu a parlé à notre conscience. Parfois, on trouve le mal, parfois, là où la loi même n'expose pas. C'est ça la séduction du péché avec la loi. C'est que, vous savez, avec la loi, on peut pratiquer la loi et croire que, on est OK. C'est une séduction du péché, ça. Et le péché reste tapi il reste caché, couvert par le petit tapis de la loi qu'on pratique. Celui qui donne sa dîme, il croit que là, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? Celui qui ne commet pas d'adultère, il croit que là, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus dit, si quelqu'un regarde une femme seulement, il convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Oui, là, c'est autre chose. Vous voyez, comment la nouvelle alliance, sans condamner, mais vient exposer le péché à un niveau que si on est sous la loi, on se regarde d'après la loi. Mais on va pas progresser spirituellement. On peut être séduit et croire que tout va bien pour nous, qu'on est un bon chrétien. Alors que le péché est caché en nous. Il n'est pas traité. Mais quand Dieu nous conduit, il traite la nature du péché en nous. C'est pourquoi parfois, on peut devenir un petit peu mauvais, là, notre cœur, là, il boue un peu. Là. Mais en même temps, si on se repent, le Seigneur nous pardonne et le Seigneur travaille. Ça, c'est le privilège qu'on a sous la Nouvelle Alliance. Donc, soyons reconnaissants au Seigneur pour le privilège qu'il nous a accordé. D'être des enfants de Dieu, d'être sous la Nouvelle Alliance, avec un Dieu qui ne nous condamne pas. Alléluia. Ok, mes frères et mes sœurs? Je vais vous laisser aller. Mais si quelqu'un a besoin qu'on prie avec lui, pas de problème, nous sommes là, les anciens. On peut prier avec vous si vous êtes malade, si vous avez besoin d'aide. Et que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Alléluia. Montre-nous tes sentiers. Conduis-nous sur les voies éternelles. Nous voulons marcher sur les pas de Jésus pour entrer dans son repos.